Bonsoir Diane Gatsana. Oui, bonsoir. Je vous remercie de m'accueillir ce soir. Je vous souhaite également une très bonne journée du travail aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, je suis très heureuse. C'est la première fois que je viens sur Radio Ulmuli. Voilà. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Hein. Oui, j'espère aussi. Et puis, je ne sais pas si vous voulez que je laisse d'abord notre autre invité se présenter avant que j'aille plus loin pour dire aux auditeurs ce qui m'amène aujourd'hui sur la radio. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Super. Disons encore bonjour à M. Étienne Moutawazi, docteur Étienne Moutawazi, qui est un ami à moi, qui est un habitué à Radio Urmuri. Bonsoir Étienne, docteur Étienne Moutawazi. Je m'excuse et je vous salue Aloïs Simunga. Et je salue à mademoiselle, je crois mademoiselle Diane Gassana. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous dans la conversation ce soir. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Vous avez une mission. Vous avez un projet à nous expliquer, un projet qui vient d'une organisation. Je voudrais d'abord vous demander de nous présenter l'organisation qui vous envoie. Donc, vous êtes ici et vous représentez une certaine organisation. Donnons la parole d'abord aux dames. Merci beaucoup, Aloïs. Alors, donc c'est l'organisation suite donc à l'arrestation de Madame Igamugwiza Idamanje, Yvonne, le 15 février 2021. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc ça a provoqué une grande indignation chez le peuple rwandais. Et suite à cela, nous avons organisé, c'était assez spontanément au niveau mondial, et c'était une première des manifestations sur les 4 continents, même les 5, ouais. Et donc, nous avons gardé cette coordination, donc ça s'appelle la coordination internationale Ida Mandje, parce que Madame Ida Mandje a appelé le peuple rwandais à s'indigner contre les injustices et donc en quelque sorte à une révolution. Et c'est pour cela que cette organisation a été mise en place. Nous avons déjà manifesté le 20 mars dernier dans les rues. Donc, c'est des manifestations qui ont été très suivies aussi à l'extérieur et du pays, à l'extérieur du pays. Et nous avons gardé cette organisation parce que déjà, Madame Idamanje n'a pas été libérée. Et nous continuons donc à exister parce qu'il y a encore beaucoup d'injustices dans notre pays qui est le Rwanda. Merci beaucoup, madame ou mademoiselle Diane. Madame. Bon, c'est mademoiselle, ça va très bien. Je profite encore. Tournons-nous vers le docteur Étienne Moutawazi. Est-ce que Madame Diane Gassana a dit, vous n'avez rien ajouté quant à l'organisation que vous représentez, Coordination internationale Ida Mandje, comme elle vient de nous le dire. Vous avez ajouté? Bien sûr, j'ai ajouté, et je suis très heureux de parler après Diane. On dit la beauté avant l'âge. En fait, la beauté vous a présenté le projet. Là, je viens pour compléter. Donc, la question que mademoiselle Diane a évoquée, c'est une question pas seulement qui concerne la jeune femme. Je dis bien la jeune femme parce que Madame Ida Mandje Ilyamugwiza, vu son âge, vu ce qu'elle nous a dit, ce qu'elle nous a appris en tant que Rwandais, qui déjà savait beaucoup plus. Mais
qui ne savait pas encore qu'une jeune personne, une mère de 5 enfants, pouvait se lever et affronter le pouvoir, parler au pouvoir. En fait, c'est ça qui nous a réveillés. Et nous avons dit, bien qu'elle est en prison dans les 4000, nous, on ne va pas rester silencieux. On va la soutenir. On ne va pas être à sa place dans la prison où elle se trouve aujourd'hui, mais nous allons crier très haut. Et nous allons le faire autant qu'elle est en prison parce que nous sommes convaincus qu'elle n'a rien fait. Elle n'a fait que répéter ce que nous disions tous les jours, ce que M. Simunga vous avez dit, même avant la toute première émission de la Dioromori. C'est ça qui vous a motivé, je le sais bien. Et c'est dans ces pas que nous emboîtons ces pas. Je vous remercie à tous les deux de cette brève explication de l'organisation de laquelle vous venez. Si je me résume, pour nos auditeurs, c'est une organisation qui est née d'une indignation générale, indignation qui est née de l'emprisonnement d'une jeune dame qui pourtant parlait pour réclamer les droits de chaque Rwandais. Et cette organisation spontanée qui est née a continué parce que les injustices persistent et que Madame Yvonne Damange Iliamogwisa est toujours en prison. Donc, il y a toujours du travail. J'ai encore une petite question. Depuis lors, avez-vous fait plusieurs actions et quelles actions avez-vous fait au sein de votre organisation? Toujours respect et honneur aux dames. Alors, justement, on est venu ce soir pour nous parler de la prochaine action, car le 14 mai et le 15 mai, nous allons... Excusez-moi de vous couper la parole, mais il y a d'autres actions avant celles que vous prévoyez. Il y a donc l'historique de vos actions, de vos activités. Nous arriverons plus tard justement aux actions prochaines. Ah, au sein de coordination globale ou Oui, bien de façon générale? Parce qu'à la coordination globale, c'est plusieurs personnes. Il y a aussi des associations. Il y a des partis, enfin, il n'y a pas de partis politiques, mais il y a des gens qui font partie d'autres associations qui militent aussi pour les droits humains au Rwanda. Et donc, entre le 20 mars, oui, on a continué. Donc, il y a eu déjà, je vais juste rappeler, ce n'est pas une action, mais il y a le GoFundMe pour soutenir Madame Ida Mandje. Ça, c'est juste pour le rappel. Sinon, les actions, on a écrit des lettres aussi pour informer, par exemple, l'Église catholique, parce qu'il y avait eu, il y a des manifestations où le Rwanda avait contré pour que le Rwanda ne voulait pas qu'un certain pays, donc c'était participe à la manifestation. Il y a eu ça, et puis il y a eu aussi des écrits donc à la Croix-Rouge. Pour demander le suivi donc, du bien-être de Madame Ida Mandje. Voilà. Docteur Etienne Mutawazi, vous avez quelque chose à ajouter? La structure, les actions qui ont été faites au sein de la structure de l'organisation, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, j'avais posé la question de savoir si vous aviez quelque chose à ajouter à ce que Madame Diane Gassana avait dit concernant les activités, les actions. Elle a parlé du courrier au monde entier pour plaider la cause de Madame Yvonne Damange Iliamogwisa.
Avez-vous fait d'autres activités, d'autres actions? Avez-vous à compléter, Madame Diane Gassana? Bien entendu, toujours en m'excusant de l'état de la ligne de communication, ce n'est que normal, mais il y a beaucoup de choses. La première chose dont il faut se féliciter, c'est que les gens puissent d'abord se mettre ensemble et penser que une Rwandaise est en danger, une Rwandaise est en difficulté, une maman a été privée de ses enfants pour une cause que nous partageons. Ça, c'est plus important. Et puis, Aloïse, quand vous considérez la composition de l'équipe, même à partir de l'équipe et d'organisateurs, ce sont des gens qui viennent de tous les coins du monde. Des Rwandais, bien entendu, et puis, de façon plus particulière, il y a beaucoup de jeunes. À voir même Mademoiselle Diane, elle est jeune. Ce n'est pas une personne qui, ce soir, serait en train d'expliquer des problèmes qu'elle n'a pas causés. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Il y en a bien d'autres. Il y a les gens de votre âge, Aloïse, les gens de mon âge, tu es mon aîné, et bien d'autres. Ça, c'est la première chose déjà. Elle vous a parlé de la campagne de collecte de fonds pour que nous disposions de moyens suffisants afin de soutenir Madame Ida Mandié dans ce qu'on appelle le procès. En anglais, on appelle ça show trial, c'est-à-dire des procès qui sont initiés mais qui n'ont pas de cause. Une procédure criminelle doit avoir une cause. On n'a pas de cause, mais elle est en procès. On a mis cette équipe. Il y a le groupe dont j'ai fait mention en premier lieu qui, 24 heures sur 24, travaille, s'échange des informations parce que nous avons dit, cette fois-ci, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer et que le gouvernement rwandais fasse ce qu'il est en train de faire. Nous allons continuer à crier, à parler, à écrire, à contacter qui que ce soit parce que le message est le même. En tant que peuple rwandais, c'est notre devoir de nous libérer nous-mêmes parce que personne d'autre ne va le faire. Je crois que j'ai répondu en termes généraux, mais il y a des endroits où j'ai été beaucoup plus spécifique. Je vous en prie. Oui, vous parlez du courrier, de la campagne de sensibilisation au problème de Madame Yvonne Elia Mogiza et Ida Mandié. Mais j'ai entendu dire que vous avez fait des manifestations aussi. Bien sûr, je crois que ça sera maintenant la 3e ou la 4e fois que nous faisons des manifestations à travers le monde. On a commencé au mois de mars où on a organisé des manifestations. Certains qui pouvaient se rencontrer, ils ont fait, nous sommes sous les limitations imposées par la pandémie du coronavirus, mais nous avons quand même pu nous réunir dans les différents endroits où nous nous trouvons et nous avons maintenu cette action. Nous allons la maintenir et même, si besoin, nous allons donner ça à une autre forme. Donc, les manifestations vont se poursuivre jusqu'à ce que justice ait rendu à Madame Ida Mandié. Et ce n'est pas du tout seulement cela, parce que lorsque vous faites une manifestation, vous avez un message à transmettre. Quand nous allons faire l'évaluation et voir que le message est transmis n'a pas abouti aux résultats escomptés, nous allons nous réorganiser pour adopter d'autres stratégies jusqu'à ce que Madame Ida Mandié reçoive justice. Et ce n'est pas seulement Ida Mandié. Ida Mandié, c'est juste la porte-flambeau. Ça, il faut le souligner, c'est la porte-flambeau, mais elle représente tous les Rwandais dont les droits sont violés. Elle n'est pas la première à être emprisonnée dans les circonstances que nous déplorons pour le moment, mais nous avons dit, cette fois-ci, on s'est tu il y a beaucoup de temps, mais cette fois-ci, on ne va plus se taire. Merci beaucoup, Dr. Etienne Mutabazi.
Madame Diane Gassana, je suppose que vous avez été dans les manifs. Il y avait beaucoup de gens. Quels sont les thèmes des manifestations passées que vous avez faites? Alors, oui, c'est bon, je suis plus en mute. Alors, oui, moi, je réside en Suisse. Donc, en Suisse, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de Rwandais. Et puis, on n'a pas une grande concentration dans chaque ville. Et ça fait 28 ans maintenant que j'habite en Suisse. Et c'est la première manifestation où on était vraiment autant de Rwandais. On avait déjà fait une manifestation au tout début, il y a très très longtemps, quand les réfugiés étaient menacés d'expulsion. Et depuis, on n'a jamais eu autant de monde. On était une soixantaine et c'est vraiment beaucoup. Et malheureusement, il se trouve que dans notre pays, nous avons beaucoup de gens qui ont été beaucoup traumatisés par le gouvernement actuel. Mais petit à petit, il y a de plus en plus de personnes qui osent s'exprimer. C'est pour ça que nous continuons pour sortir vraiment le peuple du silence. Parce que si nous n'exprimons pas notre mécontentement et les injustices qu'on a subies et puis qu'on subit encore jusqu'à aujourd'hui, personne ne le fera à notre place. Donc, c'est un long chemin. Ça va prendre du temps, mais vraiment, je vois une très, très grande... Rien c'était la première manifestation, c'était le 16 février. Je vois déjà une grosse différence en à peine 2 mois. De plus en plus de personnes osent en parler parce qu'avant, on évitait le sujet parce que parler de la société rwandaise, c'est déjà de la politique. Donc maintenant, on commence déjà à oser en parler parce qu'avant, il y avait comme une honte et puis aussi beaucoup de peur. Et c'est en train de changer. Donc, c'est tout ça que Madame Idama Ndiaye a provoqué. Et ça va continuer. Et plus, c'est pour ça qu'on continue à y mettre de l'énergie et on ne laisse plus rien passer. Oui, Madame, merci, Madame Diane Gassana. J'ai une petite question subsidiaire à ce propos. Il semble que vous avez fait aussi, à part des manifestations locales et physiques, vous avez fait aussi d'autres manifestations qui avaient une forme internationale, donc globale, sur le net. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, donc là, il y a eu une manifestation en ligne qui a été très, très suivie par le peuple rwandais aussi. Et donc, c'est toujours dans cette continuité. Et on voit que de plus en plus de gens osent parler et aussi suivent l'actualité. Donc, c'est toujours dans le même but, sortir du silence. Merci beaucoup. Donc, c'était une grande mobilisation. Et puis, je voulais rajouter aussi juste que en ce qui concerne la Suisse aussi, j'ai vu un grand changement parce qu'il y a eu quand même un très grand journal qui a sorti un article pour parler justement de notre manifestation. Et j'ai vu les commentaires, pour vous dire qu'il y a beaucoup de citoyens ici en Suisse qui n'étaient pas au courant de la situation au Rwanda et qui ont trouvé ça vraiment dramatique et exagéré tout ce qui arrive et qui n'arrivaient pas à en croire d'après les commentaires que j'ai vus sur Internet. Donc, c'est vraiment important et puis petit à petit, nous allons faire savoir au monde ce qui se passe dans notre pays. Oui, docteur Étienne Moutabazi, maintenant vous envisagez un autre projet qui va dans le sens de, encore une fois,
dénoncer certaines choses qui ne vont pas avec l'idéal de Madame Yvonne Idamangé Moguiza. Parlez-nous de ce projet. Bon, d'abord, il faut que je complète Mademoiselle Diane, parce que en répondant à la question, elle dit je réside en Suisse. En fait, elle s'est positionnée en Suisse et puis elle a fait référence aux manifestations qu'on a eues en ligne, mais pour la compléter, la première manifestation, il y avait déjà en Suisse, il y avait déjà en France, en Belgique, au Royaume-Uni, il y avait déjà. En Scandinavie, il y avait déjà. Vous avez vu des Rwandais du Canada, des États-Unis et même d'Australie. En Afrique, je suis en Afrique du Sud, nous avons eu des manifestations et même pour ajouter, nous avons même eu le soutien des Africains qui vivent ici, à qui nous avons expliqué notre situation. Ils ont dit non, ça c'est une cause noble pour laquelle nous allons vous soutenir. Donc, c'est-à-dire que ce que nous avons commencé, c'est à travers, si vous connaissez les coins, et je suis sûr que vous ne pouvez pas tout connaître, où vivent les Rwandais, c'est là les points focaux de notre manifestation, de nos manifestations, parce qu'on ne va pas faire nécessairement une seule. Certaines personnes vont croire, non, ils sont en train de s'amuser, mais il y a un chanteur, je crois, français qui disait, il faut faire attention quand un peuple entier tourne ses yeux vers le ciel pour le clamer au salut. Nous réclamons le salut, mais nous avons commencé par nous-mêmes. Je vis ici en Afrique du Sud, à M. Aloïse. Et là, quand nous voyons la population noire, la population de couleur mixte, les Indiens, arrêter sur les rues, être tirés dessus, certains préfèrent même se retrouver en grand nombre en prison. On dit, mais peut-être des gens, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Et pour vous rassurer, nous savons ce que nous faisons. Nous avons beaucoup de projets, vous l'avez dit. Et comme en répondant aux questions précédentes, je vous ai indiqué que nous n'allons pas nous arrêter tant que les gens continuent à être brutalisés au Rwanda. Nous ne faisons même pas attention à ce que le gouvernement fait. On sait que le gouvernement a lancé une campagne médiatique bien entretenue, les questions du conseil, de la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Tant que nous n'avons pas notre place dedans, nous allons continuer. En fait, parmi les projets que nous avions, c'est d'élever notre voix pour que les chefs d'État et de gouvernement de la communauté du Commonwealth puissent entendre et nous entendre. Parce que, en considérant les principes sur lesquels est basée cette communauté, nous y voyons le point de démocratie, nous y voyons les droits de l'homme, nous y voyons la paix et la sécurité internationale, nous y voyons la tolérance, le respect et même l'entente entre les gens. Nous y voyons le droit d'expression, la séparation des pouvoirs, l'état de droit et la bonne gouvernance. Et notre conclusion, c'est de dire, nous n'avons aucun parmi les 8 points sur lesquels est basé le Commonwealth. Et c'est ça que nous nous battons. En fait, notre projet, c'était de nous opposer à la tenue de cette réunion à Kigali. Mais nous avons dit, mais c'est une réunion, un événement qui est organisé par la Grande-Bretagne avec ses anciennes colonies, ses anciens dominions. C'est pas seulement un seul pays, le Rwanda, pour lequel on peut tourner notre attention. Mais nous avons dit, nous allons profiter de cette occasion
pour exprimer notre point de vue et nous allons continuer même après que cette réunion des chefs d'État est tenue, si elle va se tenir. Je dis si elle va se tenir. Je vous en prie. Merci beaucoup, Dr. Etienne Mutabazi, de ces explications. Madame Diane Gassana, vous préparez un projet d'ici, je ne sais pas combien de temps. Le Dr. Etienne Mutabazi vient de nous en parler un peu, mais pouvez-vous entrer dans les détails? C'est quel projet qui se tiendra où, quand? Madame Diane Gassana. Alors, donc, oui, effectivement, parce que donc, cette année, le sommet du Commonwealth se tiendra à Kigali, donc le 21 juin pendant 7 jours. Et à cause du Covid, il se peut qu'il soit plutôt reporté, enfin pas reporté, mais qu'il sera peut-être... donc, il y aura la conférence sur Zoom en ligne. Mais dans tous les cas, il y aura une délégation du Commonwealth qui va aller au Rwanda. Donc, c'est pour cela que le 14 et le 15 mai, le 14 mai, nous allons manifester dans les rues. Donc, comme on l'avait fait l'autre fois dans les villes de chaque résident, chaque Rwandais est appelé à aller, même si... Pardon? Les différentes capitales du monde, vous allez organiser. Exactement. Même si dans votre pays, vous n'avez peut-être pas, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de Rwandais, vous pouvez aussi vous réunir et puis envoyer une vidéo pour montrer aussi que vous avez pu participer, parce que parfois, c'est vrai que la manifestation se trouve peut-être très loin de chez vous. Donc, c'est vraiment un appel à tous les Rwandais, encore une fois, à être ensemble le 14 mai entre 15h et 17h, heure de Kigali et Paris. Et puis, le samedi 15, on se retrouvera en ligne sur la chaîne YouTube de Bomboli Bomboli pour donc une manifestation, cette fois-ci en ligne avec plusieurs intervenants, où nous allons parler justement de ces injustices de la situation, de la situation au Rwanda et de notre indignation du fait que ces chefs d'État, donc du Commonwealth, qui disent que ces pays-là, justement, ce Commonwealth, cette organisation, représente la démocratie, les droits humains, osent donc accueillir le Rwanda, être accueillis au Rwanda, où de nombreuses organisations ont déjà dénoncé les violations des droits humains. Voilà ce que je peux en dire. Sinon, ce que nous voulons aussi dénoncer, c'est tous les moyens qui ont été mis en place par le gouvernement rwandais pour construire des centres de conférence, des hôtels, des hébergements pour montrer une image idéaliste ou idéalisée du pays, une image qui est fausse parce que cette délégation va venir à Kigali et tout ce budget aurait pu être utilisé pour, en plus en cette période du Covid-19 où la plupart des gens ont perdu leur boulot, où ils n'ont plus de revenus. Donc c'est tout cet argent qui aurait pu aider la société rwandaise. Et voilà, donc tout ça, il faut vraiment le dénoncer et bien le faire savoir à ces pays. Merci beaucoup, Madame Diane Gassana. En fait, pourquoi nous avons focalisé sur la réunion des chefs d'État, c'est que lorsque le Rwanda a fait sa demande d'adhésion à la communauté du Commonwealth, c'est 2007.
la question à cette époque, c'était de dire, nous voulons quand même aller dans la communauté. Le Rwanda n'a pas été une colonie britannique, vous le savez bien. En fait, c'était ça, aller en dehors pour vendre une image, et je dirais truquée, parce que le Rwanda n'était pas dans cette communauté. Donc, nous demandons à ces chefs d'État du Commonwealth, il faut savoir que ces pays qui sont principalement le Royaume-Uni, le Canada, ce sont aussi les bailleurs de fonds et d'aides financières qui contribuent donc à continuer à aider ce régime criminel. Et donc, nous voulons leur dire que aussi ces aides-là ne sont pas utilisées de la manière dont elles devraient être. Donc, l'aide financière finance les groupes armés qui vont après donc en RDC, donc avec ces déstabilisés l'est du pays. Ils sont, donc c'est dans ce sens-là que nous allons leur dire que c'est très dangereux de continuer à financer, à aider ce pays parce que cet argent n'est pas clairement utilisé. Et pour cela, dans les pays où il y a nos compatriotes du Commonwealth, ils vont bien sûr bien détailler. Il y a déjà des écrits qui vont être envoyés au secrétariat parce que c'est la section qui s'occupe de cela. Donc, tout cela est déjà vraiment en place. Nous allons demander cela. Oui, docteur Etienne Mutabazi, si votre réseau de communication est bien fonctionnel, Madame Diane Gassana nous dit que donc, vous allez réclamer que les membres du Commonwealth conditionnent leur coopération et leurs aides au Rwanda au respect des droits de l'homme par ce gouvernement rwandais. Pouvez-vous la compléter par d'autres exigences que vous allez ou d'autres demandes que vous allez faire auprès des membres du Commonwealth? Ça, ce sont des demandes que nous allons adresser au secrétariat, Diane l'a dit, mais en plus, nous savons déjà qui sont les États, les grands contributeurs au budget du Rwanda, notamment la Grande-Bretagne, la Hollande, certains des États nordiques, les États-Unis. On va focaliser notre attention là-bas sur des États individuels dont nous avons contribué beaucoup au développement, même qui font de la sourde oreille à la violation des droits de l'homme au Rwanda. Donc, on ne va pas nous limiter seulement aux actions focalisées sur le Commonwealth parce que nous savons que c'est un événement, ça va passer, mais ça ne sera pas suivi. On avait souligné quand le Rwanda adhère en 2009, il y avait une situation, la situation n'a pas du tout changé, ça n'a pas du tout changé. Mais cette fois, nous allons tout faire pour que ça change et nous allons y mettre beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, Dr. Etienne Mutabazi. Nous allons conclure notre entretien. Je voudrais vous demander à chacun de dire ce qu'on n'aurait pas abordé au cours de nos quelques minutes précédentes. Commençons par Madame Diane Gassana. Donc, je voudrais juste donc appeler tous les Rwandais à soutenir ce mouvement et à y participer.
parce que c'est ce qui va être très important, c'est le nombre et puis l'image est vraiment, nous devons montrer au Commonwealth que continuer à soutenir cet État, ce n'est pas bien non plus pour leur image, qui doivent se distancer de cela. Et pour qu'ils comprennent notre message, il faut aussi qu'on soit en grand nombre. Et même si vous ne pouvez pas manifester parce que les conditions ne s'y prêtent pas, il y a d'autres manières de nous soutenir, comme partager. Il y a des différentes vidéos qui vont circuler ces prochains jours. Vous pouvez nous soutenir en les partageant, en les commentant. Et voilà, donc ça, c'est une des premières actions. Et bien sûr, vous pouvez aussi participer, mais ça, c'est toujours pour Madame Ida Mandié au GoFundMe. C'est vraiment très important de continuer à la soutenir et de continuer à dénoncer les injustices parce qu'il y a aussi d'autres prisonniers qu'on n'oublie pas, il y en a tellement, on n'arrive pas tout le temps à en parler. Donc, nous vous attendons le 14 et le 15 mai en ligne pour cela. Et il y aura encore un bon mois avant la réunion du Commonwealth, donc il ne faudra pas lâcher, il faut vraiment continuer. C'est très important de diffuser le message sur les réseaux sociaux pour nous faire entendre. Il y a beaucoup de gens étrangers, africains, européens, même du monde entier, qui nous écoutent parce que nous parlons dans une langue internationale. Avez-vous une demande à leur adresser particulièrement pour votre action? Alors, oui, c'est une action qui concerne tout le monde, car la situation au Rwanda déstabilise aussi toute une région. Donc, c'est très important que même les personnes, le Rwanda semble un tout petit pays, mais il a une très, très grande influence sur la région des Grands Lacs en Afrique et surtout donc, aussi à l'est du Congo. Donc, en aidant à créer à nouveau une démocratie au Rwanda, c'est toute une région qui peut aussi aller mieux. Et ainsi, et aussi, je ne veux pas, il y a aussi il y a des grosses conséquences sur l'Est du Congo, que ce soit au niveau de l'écologie. Donc, cela concerne aussi tout le monde, même ceux qui habitent en Europe et aux États-Unis. C'est vraiment pour tout le monde. Et donc, vous sollicitez auprès des Congolais, même d'autres Africains, oui, une certaine solidarité les dans Africains votre de l'Ouest, parce que on a remarqué aussi que souvent en Afrique, dès qu'un pays va bien ou va mal, ça se répercute sur des autres pays. Donc, si on arrive à avoir une démocratie, donc ça peut être aussi ça peut amener quelque chose de positif pour toute l'Afrique. Donc, voilà. Donc, c'est tous ensemble qu'on arrivera parce que les dictatures, il y en a beaucoup et il faut qu'on commence à s'aider. Quand on sera unis, comme l'a dit, il y a un chanteur, Tiken Jah Fakoly, qui dit « Quand on sera unis, ça va faire mal en Afrique ». Donc oui, quand on sera unis, on pourra aussi amener nos exigences face aux plus grandes puissances économiques. Voilà, c'est sur cet appel à la solidarité, à votre action par des frères africains, congolais, qui viennent soutenir votre manifestation du 14 et du 14 mai et du 15 mai. Donc, c'est sur cet appel à la solidarité que nous allons conclure notre entretien
Je vous remercie, Madame Diane. Excusez-moi, on a déjà dépassé des minutes, mais il y a juste une personne qui me demande quels sont les retours dans le chat en direct des gens au Rwanda concernant les manifestations. Voilà. Donc, les retours, c'est vrai que comme on m'avait vu dans les vidéos, j'ai eu pas mal de messages de nos compatriotes au Rwanda qui nous ont remerciés et qui étaient vraiment contents qu'on parle d'eux. Donc, c'est des retours très... C'est encourageant et puis donc, qui montre qu'il faut qu'on continue. Voilà, si je peux répondre à la personne qui était dans le chat. Oui, merci d'avoir été attentive à ce qui se dit au chat et d'y avoir fait une réaction. Voilà, nous clôturons donc notre entretien ici et je vous remercie d'y avoir contribué à éclaircir les demandes, les questionnements de nos auditeurs. Et voilà, je vous dis à la prochaine et en vous promettant que Radio Urumuri suivra de près vos actions et nous essaierons de mettre au courant tous nos auditeurs de toutes vos actions. Nous serons toujours là pour eux. Je vous remercie et à la prochaine, Madame. Merci infiniment, Loïs, de nous avoir accueillis. À la prochaine. Je vous remercie à vous, docteur Etienne Mutawazi. Et je vous remercie, je disais Amanja, Ngawetu. Ah, ça, je... Voilà, donc, bonne soirée chez vous et à la prochaine. À une prochaine, au revoir. Au revoir, une bonne soirée. Okay.